Bonjour et bienvenue ce mercredi 12 avril, journée du CPI, mais on en parlera un peu plus tard. On a un tout petit peu adressé hier, mais je voulais voir avec vous, et merci beaucoup pour vos commentaires, continuez nombreux à les faire. Je voulais voir avec vous le la situation après ces 2 mouvements de hausse. Donc, on en avait eu un premier qui a commencé le 12 mars, et le 17 mars, ça s'est continué et hier, c'était lundi, on a eu ce nouveau breakout. J'avais essayé de regarder, en regardant les Fibonacci, si on continue à la hausse, quels seraient nos objectifs. Hier, j'avais regardé par rapport à ce haut-là. Aujourd'hui, en réfléchissant, je me suis dit: «On va plutôt regarder par rapport au plus haut antérieur». Donc, si on regarde ici, vous voyez, le haut plus haut antérieur se trouve bien là. Donc si je regarde, et j'essaie d'appliquer les extensions, c'est assez intéressant parce qu'on a un premier objectif, le 1,272 à 36, qui serait, je pense, l'objectif le plus élevé qu'on pourrait avoir actuellement. J'ai oublié de vous dire, là, je regarde le 5 jours, que je regarde souvent au lieu de la semaine. Donc, ça nous donne un objectif, mais ça nous donne aussi, moi, ça me donne aussi un premier objectif à dépasser si on veut aller là. Donc, on devrait pouvoir clôturer au-dessus de ces niveaux, donc 31,7, 32. Ça serait notre objectif. Et donc, dans ce sens-là, je vais le marquer ici. Hein, il faudrait qu'on puisse clôturer au-dessus de ça. Donc, ensuite, quelque chose qu'on n'a peut-être pas regardé suffisamment hier non plus, je n'ai pas insisté là-dessus, c'est, je pense on va voir pourquoi je le pense en regardant les indicateurs, mais je pense qu'on est peut-être dans une situation plutôt bullish, mais qu'est-ce qui pourrait invalider ce point de vue pour moi? Clairement, je ne voudrais plus rentrer dans ça. Donc ça, c'était les 3 semaines, 2 semaines et demie à peu près de consolidation en haut de notre fourchette, hein. Et donc, il faudrait que ça tienne. Il faudrait vraiment que ça tienne. Donc je vais rajouter ici, vraiment en termes de clôture, hein. Donc, je ne voudrais pas, si je m'en fiche, hein, ce n'est pas vraiment que je veuille absolument que ça monte, ce n'est vraiment pas le sujet. Mais si ce mouvement haussier, qui est très bien entamé, doit continuer, disons que je me sentirais moins sûre de ça si on avait des clôtures sur la journée, hein, de daily, pas à 1 heure, mais le daily en dessous de ces niveaux. Donc, honnêtement, en dessous de combien? De 29 et demi à peu près, hein. Je veux dire 28 et demi. De 28 et demi. Voilà. Ça, pour moi, ce serait un signe. Si j'étais long, je fermerais. Je ne prendrais pas forcément des positions short. À ce stade-là, il faudrait réanalyser, mais c'est sûr que je prendrais mes bénéfices. OK. Cela étant dit, je voulais voir, voilà, les indicateurs. Si je viens voir les indicateurs, regardez, la volatilité a commencé à monter avec un stochastique qui monte aussi. Et on peut rester un bon moment avec des situations comme ça. Je vais vous montrer d'autres hausses. C'est facile à voir ici. Donc ça, c'était après le début de la pandémie, cette hausse qu'on a eue en 2020-2021. Donc on est resté à des niveaux très hauts. Ici, regardez ça, toute la hausse, bon, c'est un peu ce qui s'amorce ici. Ça, ce n'est pas dit qu'on va faire pareil, mais je veux dire que pour le moment, ça, c'est une construction qui est évidemment haussière, plutôt. On serait à des niveaux comme ça. Vous voyez
On est là, ici, à niveau du BBWP, donc de la volatilité. Ça correspondrait à une situation de ce genre et on a beaucoup de marge pour continuer à monter. Donc, les indicateurs de volatilité et de momentum nous disent qu'il y a une probabilité que ça continue. Je parle du 5 jours, donc ça ne se dénoue pas dans la journée. C'est pour ça que je veux bien faire la différence entre le long terme et le moyen terme. Je ne vais même pas rentrer dans le mois qui est très, très fortement orienté à la hausse, comme on avait déjà vu lorsque le mois a clôturé. Je vais rajouter ici, on va faire ceci, et je vais rajouter, parce que je les ai enlevés, parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais on va regarder quand même. Regardons ça. Donc, quelle est la situation sur le 5 jours? Ici, notre 9 est bien orienté à la hausse et on est en permanence au-dessus depuis le 12 mars. Sur le 5 jours, c'est fort. Le 9 est très bien orienté et le 21 vient de croiser la semaine, il y a quelques jours, le 6 avril, avec la clôture de cette bougie ici qui a clôturé le 10, avec la hausse de lundi donc. Le 21 est passé au-dessus du 55. Honnêtement, tout ceci parle de hausse. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une espèce de flèche élancée vers le haut sans correction aucune. Mais pour revenir à ce qu'on regardait, notre comparaison, voyons ici, lorsque ici on ne le voit pas bien, mais lorsque le 21 croise le 55, on peut avoir des retests comme ça, ici aussi au début, mais normalement, la hausse se confirme. On peut le voir ici aussi. Regardez, ici c'était bon, le 55 n'avait pas été croisé, mais je veux dire même cette correction-là, une fois que ça repart à la hausse, ça repart vraiment. Donc tout ça me fait penser que ces niveaux sont atteignables, donc assez bullish. Par contre, aujourd'hui, on va regarder le 4 heures. Je vais aller directement au court terme. Sur le court terme, est-ce que la situation n'est pas forcément différente? Mais aujourd'hui, nous avons le CPI, par exemple. Je peux parfaitement imaginer que dans ce mouvement puisse venir retester au moins le 21, qui n'est pas très loin, c'est 29,2, voir si les chiffres étaient assez négatifs un peu plus bas, le 55, 28,5. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne connais pas du tout ce que le CPI va nous dire tout à l'heure. En tout cas, ici, ça c'est notre consolidation, n'est-ce pas? Et j'avais dit que je ne veux pas, si on doit rester haussier, ouais, je vais faire quelque chose comme ça parce que de toute façon, ça suffit. Moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir des clôtures dans la journée au-dessous de ça. On peut venir le tester sur les courts termes, donc 4 heures, ça ne pose aucun souci. 4 heures, mais pas sur la journée. Si on venait clôturer là, là, je serais beaucoup moins positive quant à la continuation de cette hausse. Et il faudrait voir. Une fois si on vient tester les 26,7, honnêtement, ça changerait complètement la structure. On se retrouverait probablement sans aucun doute, avec les EMAs on est loin de tout ça. Donc pour le moment, à mon avis, on aura peut-être des possibilités dans l'après-midi pour renforcer nos positions longues. Si jamais on en a une, les prendre si on ose. Ça peut, étant donné, c'est relativement simple parce qu'on a
Des stop loss faciles à placer. Moi, sur un 4 heures, toute clôture au-dessous de 55 sur le 4 heures, je clôture mes longs. Donc, oui, c'est comme ça que je gérerai ça. Et voilà. Voilà pour l'analyse de la journée. Faisons bien la distinction entre le long, high time frames et short time frames. Et continuons à faire du trading. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à voir dans les prochaines semaines qui sera très intéressant. J'espère que vous serez avec moi pour nos analyses. Et j'attends vos commentaires. J'avais pas regardé, mais voilà, ça confirme un peu ce qu'on sait déjà. Possibilité de continuer à monter, oui. En termes de volatilité, ici, on est très haut. Même une petite baisse ici avec une volatilité qui continue là-haut, je le vois plutôt positif à ces niveaux. Il faudrait vraiment une chute. Il faudrait que ça accélère vers le bas pour que ça devienne inquiétant. Donc, pour le moment, la hausse, rien ne vient la contredire. Et en termes de probabilité, lorsqu'on regarde ça, on sait que la probabilité est plutôt vers le haut encore que vers le bas. On ne voit absolument pas de bearish divergence, pas du tout. Hein. Donc, bien sûr, pas de bullish, il y en a déjà eu et il a déjà largement été exécuté, mais ça, c'est même une très intéressante retest que le RSI fait de sa moyenne mobile. Donc, l'analyse technique, le technical analysis nous dit que tout est plutôt bien orienté à la hausse. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, vos boosters et si vous voulez bien me voir sur YouTube aussi et liker mes vidéos et faire des commentaires et souscrire, je vous serai très reconnaissante. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se parlera demain. Merci beaucoup.